Arrête tes mensonges, c'est ça? Oui, c'est le film d'Olivier Payon. Et c'est d'après le roman de Philippe Besson. Et dans ce film, on a deux acteurs, Guillaume de Tonquédec et Victor Belmondo. Et je n'oublierai pas aussi celle qui a un rôle important dans le film, c'est Guylaine Londez. Donc, on devrait interdire les bandes annonces. Pourquoi ? En tout cas, toutes celles qui veulent en 1 minute 30 vous donner envie d'aller voir un film la semaine suivante. En l'occurrence, pour celui-ci, Arrête avec tes mensonges, la bande-annonce m'avait pas forcément donné envie d'aller le voir. Ouais, tu m'avais dit. Oui, on s'était dit avec Hervé, oh là là. Il est vu celui-là. Ouais, celui-là, c'est un film ça y est, on a tout compris, c'est cousu de fil blanc. Et dimanche dernier, à reculons, j'ai pris mon billet pour aller voir Arrête avec tes mensonges. Eh bien, m'en a pris. Le pitch, c'est quoi ? On a Stéphane Bellecourt qui accepte de parrainer le bicentenaire d'une célèbre marque de cognac et c'est l'occasion pour lui de revenir pour la première fois dans la ville où il a grandi. À Cognac, donc ? Oui, et sur place, il va rencontrer Lucas, le fils de l'ami qu'il avait lorsque deux étaient en dernière année de lycée, lorsqu'ils avaient l'année de la terminale, quand on est entre 17 et 18 ans. Et donc, Stéphane Bellecourt, c'est le romancier à qui sa mère, depuis qu'il écrit, lui dit, mais même quand il était jeune, avant qu'il écrive, disait, n'arrêtez pas de lui dire, arrête avec tes mensonges. Alors que lui, romancier en herbe, il ne faisait qu'inventer des histoires aux personnes qu'il pouvait rencontrer. Dès lors qu'il voyait quelqu'un, il imaginait des choses. Et donc là, ce Stéphane Bellecourt, il a des craintes un peu de revenir se colter à ses souvenirs de son enfance. Parce que le copain de sa jeunesse, l'année du bac, était quand même plus que son ami. Il y avait une vraie relation d'amour qui s'était mise en place entre lui, le jeune garçon à lunettes, timide, et qui s'est trouvé quand même incrédule à ce qu'un autre vienne vers lui. L'autre, c'est Thomas, le beau brun, à l'allure très virile, autour duquel toutes les filles tourbillonnent. Mais ça s'est passé tout ça, il y a 35 ans. Alors dans le film, on va avoir une série de flashbacks où on va retrouver les deux jeunes lycéens. On va trouver aussi dans la période contemporaine la rencontre avec Stéphane, qui est donc ce fils avide de questions. Il ne sait pas exactement grand-chose sur son père et là, avec tous ces flashbacks et avec les rencontres entre les deux, on va comprendre un petit peu ce qui s'est passé pendant ces 35 ans. Alors pour ces jeunes, être amoureux quand on est des jeunes garçons, alors ça peut se vivre différemment, selon que l'on sait que, et ça c'est le romancier, quand on sait qu'il va quitter à un moment donné la ville, peut-être que c'est plus simple d'accepter cette homosexualité, alors qu'à l'inverse, quand on sait qu'on va rester dans cette petite ville, peut-être qu'il est préférable, et en tout cas c'était d'une époque des années 80. De rester dans le closet. De rester un peu dans l'obscurité. Donc, Arrête avec tes mensonges, c'est un film d'amour. Et tout à l'heure, tu l'as dit en introduction au début, j'étais pas le seul, mais quand la lumière s'est rallumée, on était quelques-unes à avoir un peu les yeux rougis. C'est un film d'amour avec une très grande pudeur, aussi bien dans les scènes d'amour entre les garçons qui... Bon, c'est vrai, la première est assez brutale dans cette première relation, qui vont devenir quand même beaucoup plus sensuelles dans toutes celles qui vont suivre. Vous pouvez y aller, n'ayez aucune crainte par rapport aux images qui vous sont montrées. Il y a quand même cette capacité à montrer des choses sans forcément toutes les montrer. Donc les deux jeunes qui jouent donc dans ces années 80 sont vraiment d'une grande richesse au niveau de l'expression. Il a su, le réalisateur, trouver ces deux jeunes acteurs aussi différents pourtant l'un que l'autre, mais dans le film ça match tout à fait. Au niveau des adultes, le romancier c'est Guillaume de Tonquédec qui là nous donne un Stéphane Bellecourt d'une très grande justesse dans l'expression de ses sentiments. Et j'en dirais là non plus
pas plus. Et tout à l'heure, j'ai parlé de Guylaine, alors je sais pas si on dit Londé ou Londaise. Je vois pas qui c'est. C'est celle qui joue dans la mère, qui joue dans le discours. Je sais pas, tu auras regardé, c'est une actrice que l'on connaît. Elle fait partie des actrices que tout le monde connaît, mais qui a toujours une difficulté à poser un nom sur le visage. Elle joue une attachée de presse qui doit tout résoudre, tout entendre, tout supporter de ses états d'âme, des deux mâles, alors qu'elle aussi, elle en a plein la besace des soucis. Lucas dit à un moment, quand il parle de son père, il dit « Vous auriez dû voir son regard. Quant à cet instant précis, j'ai eu la certitude que ça avait existé. Mon père était amoureux d'un garçon. » Lucas, donc celui qui est à la recherche du père disparu, c'est Victor Belmondo. Il est absolument remarquable lui aussi. Un jeu d'une très très grande intelligence. C'est la première fois qu'il apparaît à l'écran, lui. Moi, il a déjà fait quelques films. Il a quand même déjà, je crois, 27 ou 29 ans. Je sais plus. Pour un pseudo, non. Je sais pas, parce que bon, oui, mais de ce que j'ai pu lire et entendre, il s'est pas appuyé là-dessus pour pouvoir faire. Il est là, il a dû passer des castings et franchement, il est remarquable dans le film. Donc moi, j'ai bien aimé ce film, vous l'avez compris, et je ne veux plus voir de film annonce. Menteur, t'es obligé d'en voir quand on va en salle, on les a avant, hein. Ouais.